Salut à tous, on est toujours en direct d'Offcourt, 19e édition, festival incroyable où nous œuvrons tous les deux depuis 10 ans. 10 ans. Depuis Ouais, 10 c'est ans, la Manu, 10e ouais. année. Ouais, ouais. 10e année. C'est toi qui m'as emmené en C'est- 2008 ici. ouais. Je vous présente Thomas Jacquet, grand chef opérateur. Tu mesures combien? 1m87. 1m87, d'accord. On va tout de suite lancer le générique. Alors Thomas, ça fait plaisir de se retrouver ici. C'est un peu, en fait, on est super potes et on se voit presque que ici. Exactement. C'est notre petite retrouvaille annuelle. Ouais. Comme tous les ans, ou presque, tu es ici donc en tant que directeur photo et tu fais des kinos, tu fais des films. Exactement, oui. Je Et fais des films. t'en as à ton combienième de films de tournée depuis 4 jours? C'est pas beaucoup là, j'en ai tourné que 3. Ouais, 4, pardon, excuse-moi, j'en ai tourné ouais, 4, voilà. En 3 jours, c'est pas mal. d'accord. Et t'as fait joujou avec quoi comme caméra? Écoute, essentiellement les caméras Sony. J'ai pas eu le temps encore de faire la Venice. Je la récupère ce soir, après toi d'ailleurs. Exactement. Voilà, on va se la Ah, partager. J'ai travaillé avec la F55, qui est une caméra que j'adore et avec laquelle je travaille beaucoup. Le film d'Alice, je l'ai fait avec une FS7, ouais. sur lequel j'avais justement Les cette série. fameuses optiques Xin dont on va parler, mais on va parler des objectifs, mais on va pas parler que des objectifs, on va parler de ton métier, qui est aussi un petit peu le mien. Oui, Mais exactement. du coup, on va se raconter des trucs de chef-op et puis on va parler aussi de ces objectifs qu'on nous a prêtés pour le festival. Alors du coup, c'est quoi ton actu un peu? T'as fait quoi ces derniers mois, cette année J'ai vu que t'arrêtais pas de bosser. Vous pouvez le suivre hein, sur Instagram, Thomas Project. Et il fait plein de trucs rigolos. Tu fais de la musique un peu, t'aimes bien la Ouais, musique j'aime bien la hein. musique, mais toi aussi, hein, donc, Moi aussi, voilà. ouais. Écoute, j'ai eu la chance de faire le live d'Arcade Fire à Bercy, qui était Ouais. quand même avec 12 FS7. 12 FS7. Exactement, ouais. Ah ouais, tu t'es bien amusé là. Exactement. Ouais. Je dois avouer que j'étais pas très fier au début parce que c'était mon premier Bercy. Ouais, Mais écoute, ça s'est bien passé avec du grading en live et tout, ouais, avec un DIT que j'aime beaucoup qui s'appelle Émile Servia. Et d'accord. voilà. C'était quoi le dispositif alors? T'avais 12 FS7, t'avais quoi comme optique? J'avais les 70-200 de chez Canon, mais tu sais pas En les plus cinéma? nouveaux. Ouais, en cinéma. D'accord. Dans Voilà. la série CNE? En Ouais. série CNE, donc j'en avais 3. Je vais pas toutes te les retrouver, mais il y avait beaucoup de 85-300. Ouais, On avait un 30-300 et je crois que c'était des 19-90 sur les. Tout était en Fujinon. Enfin, on a d'accord, fait un mix CNE et Fujinon. d'accord, Voilà, il y avait deux grues, une tower cam et on avait quelques A-Facettes aussi d'accord. dans la. Et c'était réalisé en direct ou c'était pour la post-prod? C'était réalisé en streaming. C'était en streaming Ah pour ok. Arte. C'est un programme qui est pour Arte. Arte Live Web? Arte Live Web et c'est Arte Concert maintenant d'ailleurs. Arte Ça s'appelle. Concert, ouais. Et pour le coup, c'était en direct. Il y a eu un remontage après dans la nuit du programme en patch. Mhm. Et là, il y a un montage de 90 minutes pour l'antenne. D'accord, ok, super. Et donc du coup, tu as été le premier à baptiser, à utiliser ces objectifs-là. On a une petite photo de ton tournage, si on veut bien switcher sur l'ordinateur. On te voit dans une posture assez délicate, Thomas. Écoute, c'était pour stabiliser la caméra. C'était pour stabiliser la caméra. Donc tu as été tourné dans l'eau avec la caméra. Et je crois que sur ce film, tu as tout fait avec un seul objectif. Écoute, comme on tournait vraiment les pieds dans l'eau toute l'après-midi, Ouais, je me disais que changer l'objectif en pleine mer, c'était peut-être pas la meilleure idée. ouais, Donc j'ai décidé de partir juste avec un 35. ouais, ok. 35, c'est la focale reine. Et, j'aime le 40, moi. T'aimes le 40, J'aime le hein, 40. ouais, monsieur Voilà. est tatillon. 5 mm. Est-ce qu'on peut repasser la photo? Parce que c'est quand même assez amusant, le dispositif qu'ils ont mis en place. Donc on voit Thomas qui est avec la caméra, tout seul à l'épaule, là, sans pointeur et tout. On a le preneur de son qui perche, on a les comédiens sur la gauche. Et on voit qu'il y a un bateau pneumatique avec Alice, la réalisatrice, qui se cache du soleil pour regarder son combo avec une serviette sur la tête. J'adore cette image. Je trouve que voilà, c'est tout à fait l'esprit off-court et c'est vraiment significatif de ce qu'on vit ici. C'est à la bonne franquette. Exactement. Voilà. Écoute, le canot pneumatique pour Ouais. les batteries, tout en ziploc, et c'était parti, quoi. Super. Bon, il y avait quand même le risque d'un petit courju. Il fallait pas que ça
tombe dans l'eau, quoi. C'est ça, c'est clair. Mais j'avais pris la FS7 aussi déjà pour sa légèreté et Ouais. elle est tropicalisée aussi. Oui, Donc, contrairement à la FS5. Exactement. Mm. Ce qui fait que j'avais déjà tourné un documentaire sur un bateau pendant 28 heures. J'avais vu une FS7 prendre une belle vague Mm. et elle a résisté. Donc je me suis dit que c'était. Ouais, je connais une FS5 moi qui a tenu à peu près 4 heures à Bali, alors qu'il ne pleuvait même pas, mais avec l'humidité. les 99% d'humidité dans l'air lui ont été fatidiques. Et alors dis-moi un petit peu, c'est quoi ton feeling sur ces optiques? Alors je vais rappeler un tout petit peu le principe de ces objectifs. Donc Xin en fait c'est la marque cinéma orienté pro de chez Samyang, qui est un constructeur coréen, qui a misé il y a une quinzaine d'années sur des objectifs photo pas chers, de très bonne qualité et 100% manuels. Et là, donc après, au fur et à mesure du temps, ils ont évolué. Et il y a maintenant 3-4 ans, ils ont lancé cette gamme qui s'appelle Xin. Donc c'est à peu près les mêmes formules optiques, hein. Ils n'ont pas retravaillé sur la partie formule optique, c'est des formules optiques photo, ce qui veut dire qu'il y a un tout petit peu de pompage quand on change le point, il y a une petite variation de focale, ça c'est quelque chose qu'il faut bien se rappeler, c'est que la grosse différence, une des grosses différences entre les optiques photo et les optiques cinéma, c'est qu'en théorie sur les optiques cinéma, quand on change le point, il n'y a pas de variation de la focale. Donc c'est pas le cas là, ici, mais c'est pas trop non plus. C'est pas dérangeant. C'est pas dérangeant, voilà. Puis on a un peu l'habitude de voir ça. Qu'est-ce que tu as pensé de ces objectifs? Alors écoute, déjà on va parler de la prise en main avant du rendu. J'ai trouvé qu'elles étaient très bien carrossées. La bague de poing était très agréable. Elles font à peu près toutes le même poids, ce qui est déjà pas mal. Même poids, à peu près le même encombrement, voilà. sauf peut-être en effet les plus courtes focales qui sont un peu plus courtes, mais il y a exactement le même espacement, on le voit ici, entre la bague de mise au point et la bague de diaph, c'est-à-dire qu'on va pouvoir changer les optiques sans changer systématiquement toute la configuration. On utilise notamment des follow focus et des moteurs, ça se fait de plus en plus. Moi, c'est vrai que j'ai eu l'occasion de les tester aussi. Franchement, pour le prix, c'est assez bluffant parce qu'il faut le rappeler, ça vaut aux alentours de 1 800 € pièce. Il n'y a rien sur le marché à ce prix-là. Voilà. Surtout que c'est des objectifs qui couvrent les capteurs 24-36. Exactement. Voilà, ce qui est assez rare aussi. Et je ne sais pas, comparé à d'autres objectifs d'entrée de gamme de la concurrence, tu travailles avec quoi? Tu travailles un peu avec du CP2, des choses comme ça, toi? J'ai travaillé avec le CP2. T'es pas fan, je crois. Hein. Non, je suis pas fan. Moi non Écoute, j'ai rebossé avec dernièrement sur une FS7. J'ai trouvé ça pas si mal que ça, mais c'est vrai que c'est pas ce que je préfère. J'ai trouvé que celle-ci était plus neutre et les flares assez intéressants. D'accord. Voilà. C'est vrai que c'est moi le feedback que je peux donner pour les avoir utilisés pas mal, les avoir testés plusieurs fois, les avoir utilisés dans mon tournage. C'est des objectifs qui sont très neutres, c'est-à-dire qu'ils ont un rendu colorimétrique qui est c'est assez standardisé. C'est une optique qu'il va falloir un peu filtrer si on veut lui donner un petit peu un côté chaleureux. Toi, tu préconiserais quoi comme filtre là-dessus? Tu sais, moi j'ai une passion filtre, hein, donc je pourrais passer ma vie. J'essaye d'éviter de mettre plus de 4 filtres devant mes optiques. Donc je sais que Transpa a construit un parasoleil à 6 filtres, 6 tiroirs. Ah, et donc du coup, ça t'intéresse? Ah bah moi oui, parce que sinon je suis obligé de gaffer le 4e ou le 5e devant. Enfin, c'est toujours un peu compliqué. Écoute, je mettrais un filtre de diff classique. Ouais. Enfin donc après ça c'est chacun son choix. Ouais. Moi, je reste encore très glimmer. Oui, le glimmer, c'est glam. Ouais, c'est ça. Ou Hollywood Blackmagic aussi, j'aime bien. Et après, je sais pas, moi, je travaille beaucoup au filtre coloré. J'oriente maintenant très souvent mon log directement à la prise de vue pour shifter les couleurs. D'accord. Donc, ça te permet d'avoir un rendu particulier. Exactement, j'ai fait ça. Là, j'ai fait un documentaire pour Arte sur Delacroix au Maroc. Et on a tout fait en lumière naturelle. Génial. Donc voilà, et j'ai tout filtré justement avec des ND, des dégradés pour le ciel, des dégradés de couleurs pour le ciel et pour le sable. Donc voilà.
Super. Alors, bien entendu, comme dans toutes les autres émissions, vous n'hésitez pas à interagir s'il y a des questions dans le public et s'il y a des questions aussi sur Facebook ou sur le YouTube d'Offcourt. Je serai ravi de vous répondre. Et Thomas, ici présent aussi, tu seras ravi toi aussi ou pas? Oui, je serai ravi. Ouais, d'accord. Alors, je vais juste aller retourner, je suis désolé, mais j'ai mes notes sur mon téléphone. Je vais retourner pour vous donner un petit peu plus les spécifications de ces objectifs, pour parler un petit peu plus technique, n'est-ce pas? Donc en fait, voilà, les objectifs, quelle que soit la focale, quelle que soit la monture, parce qu'on peut le dire aussi, c'est des objectifs qui ont des montures interchangeables, et donc on choisit sa monture. Je ne sais pas si c'est facile à changer, oui, ça a l'air. Je ne sais pas si a priori, ça ne nécessite pas un retour atelier. Marc, qui est l'importateur, me confirmera peut-être s'il regarde ça sur Facebook ou sur YouTube. C'est donc une monture interchangeable, c'est disponible en PL, c'est disponible en Sony ce qui est assez rare aussi, il n'y a pas beaucoup d'objectifs autres que des Sony ou des Zeiss disponibles, et des Fuji disponibles en Sony Nikon, Canon, il y en a peut-être d'autres, je ne sais pas exactement, mais voilà, moi c'est vrai que j'avais bien aimé pour le côté versatile en fait. Bien entendu, le diamètre du filtre est standard, donc on est sur du 114, voilà. C'est donc le même gabarit pour le 24, le 35, le 50, le 85 et le 135. On est sur une construction entièrement en aluminium, donc c'est quand même gage de fiabilité, de solidité, et c'est des objectifs qu'on va pouvoir garder longtemps. Je le rappelle, je le dis souvent, mais je me répète un peu et j'en suis désolé, mais sur la partie tournage, quand on est passionné par ce qu'on fait, et quand on fait du cinéma, quand on est un chef-op, quand on est un filmmaker, comme on dit, il y a quelque chose qui est hyper important, c'est-à-dire que vous allez avoir envie de changer de caméra tous les 6 mois, n'est-ce pas Fabien? Mais sur la partie optique, les objectifs, c'est des choses qui se gardent, qui se gardent très très longtemps. Du reste, dans le plan comptable du cinéma, parce qu'en comptabilité dans le cinéma, il y a un plan comptable très très spécial. C'est la particularité des objectifs, c'est que dans le plan comptable cinéma, on peut amortir ça comptablement sur 10 ans. Alors que le reste du matériel, quand tu achètes n'importe quoi, c'est l'amortissement comptable, il se fait sur 3 ans. C'est une petite particularité que les gens ne savent pas. Alors bon, on ne va pas rentrer dans le détail de qu'est-ce que c'est qu'un amortissement comptable. On n'est pas là pour parler de ça. Mais voilà, moi le seul truc que je lui reproche, enfin c'est pas un gros reproche, mais je trouve que la course sur la bague de diaph est un peu courte. Oui, ça aurait pu être un peu plus espacé. Voilà. En revanche, il y a 11 ailettes et j'ai trouvé que les flous étaient très très beaux. Ouais, les flous, les bokeh sont plutôt charmants. En effet, ils ont vraiment travaillé sur la fluidité aussi des bagues. Ça, c'est des choses qui sont hyper importantes. Quand on fait le point, on a besoin d'avoir une très très bonne démultiplication, une grande course sur la bague de mise au point, pardon, et une fluidité. C'est-à-dire qu'on a besoin d'un petit peu de résistance, mais pas trop. Voilà. Ils sont disponibles en métrique ou en impérial, bien entendu. Et je crois que c'est tout ce que j'ai à dire sur la partie technique sur ce film. On va faire on va regarder un petit peu ce petit film parce qu'il est pas très long, il est charmant. Donc, t'as utilisé un réflecteur? Non, Absolument pas. Absolument pas. Le réflecteur naturel de la mer. De la mer, voilà. Ok. Et donc, c'est un film qui a été réalisé par Alice Darmon, qui a été présentée ici lors de la première session Kino. Et comme j'ai envie de le dire, Magnéto, Jeanne.
qu'il y a? Tu viens de m'éclabousser. Ben, ça va, je nageais. Pas fait exprès. C'est jamais ta faute de toute façon. Allez, viens. Je vais te faire un petit câlin pour me faire pardonner. Non, mais t'es trop près. Va ailleurs. Va ailleurs. T'es vraiment trop con. T'as vraiment plus d'humour, hein. Super drôle. Laisse-moi tranquille maintenant. Mais laisse-moi tranquille. Ok, c'est bon, on a compris là. Julien. Julien. C'est bon, on arrête de jouer là. Ok Julien, je suis désolée maintenant, arrête, viens. Julien. Je suis désolée, j'ai un peu traîné. J'espère que tu t'es pas ennuyée toute seule. Ça va? C'était peut-être pas une bonne idée de revenir ici. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions à poser sur ces objectifs ou sur d'autres choses aussi, sur comment ça se passe. On peut citer un petit peu aussi et remercier l'étalonneur qui a fait un joli boulot. C'est la première fois que tu travailles avec lui? Exactement, oui. Je ne me rappelle plus comment il C'est s'appelle. Valentin. Valentin, voilà, Valentin. Et ça, c'est un truc qu'il faut quand même signaler, c'est qu'ici, on fait des films en 48 heures, mais il y a de la musique originale qui est composée sur place, il y a du mixage, du vrai mixage, et il y a aussi une station d'étalonnage avec bon, il faut faire la queue un peu, mais avec un mec qui fait du bon boulot à chaque fois. Et ça, c'est vraiment quelque chose à saluer quand on vient expérimenter et tester pour apprendre à faire du cinéma, hein, quand on est jeune et qu'on commence, ou moins jeune. Hein. J'ai fait un film avec quelqu'un qui a fait son premier film, je ne sais pas quel âge elle a, cette dame, elle a au moins 40 ans passé. Et c'était, voilà, il n'y a pas d'âge pour commencer à faire les choses, et en particulier du cinéma. Eh bien voilà, s'il n'y a pas de questions, je pense que nous allons nous arrêter là. Cher ami, à moins que tu aies quelque chose à raconter en plus. Non, tout va bien. Non, c'est quoi tes projets là dans les mois, les semaines à venir? Écoute, là c'est plutôt calme. Ouais. Je pars faire un petit truc à Londres pour Saint-Laurent. Un petit truc à Londres pour Saint-Laurent. Voilà. Ouais.
Micro. Et après, j'ai quelque chose, mais... C'est secret? Ouais. D'accord. Bon, on dira rien alors. Ok. Eh ben, je vais remercier toute l'équipe technique de la Web TV d'Offcourt. Je vous donne rendez-vous demain à 16h au même endroit. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas sur YouTube à aller cliquer sur la petite cloche. Aussi pour être prévenu des notifications quand il y a des nouveaux lives. N'hésitez pas à vous abonner au compte Instagram de Thomas qui partage pas mal de trucs sur ses tournages et des jolies images en général. Et puis moi c'est pareil, si vous voulez me chercher sur les réseaux sociaux, si vous voulez me suivre. La page Facebook dédiée à ces lives s'appelle Geek Lumineux. On a aussi une petite communauté, un petit groupe top secret où on échange des trucs et astuces, où il y a plein de gens de différents qui travaillent à différents niveaux, c'est-à-dire qu'ils sont soit des petits jeunes qui sortent de l'école, soit des chefs op ou des techniciens de renommée internationale qui peuvent interagir. C'est très 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 sympa. On échange des trucs et astuces, des points de vue sur le matériel et sur comment on peut l'utiliser. Merci à Offcourt, merci à tous les partenaires qui accompagnent ce festival et qui permettent de faire en sorte qu'il existe. On se retrouve demain à 16h.